jusqu'au Luc chapitre 13, verset 10 jusqu'au verset 17. Au verset 10, il est écrit: Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de lire un texte, nous connaissons très bien ce texte-là. Ici, il est question d'une femme qui fréquentait une synagogue. Cette femme-là avait un problème. Elle était infirme, elle était courbée. Et malgré son infirmité, cette femme venait continuellement dans la présence de Dieu. Malgré que cette femme était liée, parce que l'Écriture dit qu'elle a été liée par un esprit. Cet esprit-là l'a liée, et cet esprit qui la rendait infirme a fini par courber cette femme. Ça veut dire que lorsque on voyait la femme en question, on pouvait voir qu'elle était courbée. Mais la Bible déclare que ce jour-là, lorsque le Seigneur Jésus est venu dans cette synagogue, il a commencé à enseigner, et il a remarqué qu'il y avait dans cette synagogue une femme qui était courbée, une femme qui était rendue infirme. Et elle n'était pas rendue infirme par elle-même, mais derrière, il y a un esprit qui la rendait infirme. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, c'est une femme qui fréquentait le temple. C'est une femme qui venait souvent dans la présence de Dieu. Mais ce jour-là, elle a rencontré le Seigneur. Mais j'aimerais, ce texte a attiré mon attention. Parce que pendant 18 ans, elle fréquentait la synagogue. Pendant 18 ans, elle venait écouter les enseignements. Mais elle était toujours restée liée. Jusqu'au jour où elle a finalement rencontré le Seigneur. J'aimerais exhorter une personne cet après-midi. Peu importe la difficulté que tu as, peu importe les problèmes que tu as, peu importe la maladie que tu peux avoir, tu ne connais pas le jour que le Seigneur avait arrêté pour ta délivrance. Tu ne connais pas le jour que le Seigneur a arrêté, bien-aimé, pour pouvoir t'accorder la délivrance que tu attends. Voilà pourquoi cette femme-là, malgré son infirmité, j'aime ça, malgré son infirmité, elle venait dans le temple écouter l'enseignement. Bien-aimé,
quelle que soit la difficulté que tu as, quels que soient les moments que tu es en train de traverser, la vie n'est pas facile. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, mais n'oublie pas, viens toujours dans la présence de Dieu, parce que tu ne connais pas le jour que le Seigneur avait choisi pour apporter la solution à ton problème. Ou est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà que cette femme, elle fréquentait la synagogue. Elle venait tout le temps écouter l'enseignement, mais elle avait un problème. Jusqu'au jour où le Seigneur a porté son regard sur elle. Bien-aimé, ma prière pour toi cet après-midi, que le Seigneur porte son regard sur toi. Parce que dès lors que le Seigneur commence à tourner son regard vers toi, ça veut dire qu'il a commencé déjà à préparer la solution à ton problème. Lorsque le Seigneur commence à tourner son regard vers toi, bien-aimé, c'est parce qu'il sait qu'à ce moment-là, la solution va commencer à se manifester. Voilà pourquoi la première des choses, avant même qu'il ne commence à parler, j'aime ça, le Seigneur a d'abord tourné son regard. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu pries, demande à Dieu de tourner son regard vers toi. Demande à Dieu de regarder ta situation. Cette femme-là, le Seigneur a fallu qu'il tourne son regard vers elle. Mais dès qu'il a tourné son regard vers elle, bien-aimé, nous connaissons la suite. Le problème qui était dans sa vie a commencé à libérer sa vie. La situation qu'elle trouvait impossible est devenue possible. Le miracle s'est manifesté. La guérison a visité la maison de cette femme. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne fuyons pas la présence de Dieu. Tu ne connais pas le jour que le Seigneur a réservé pour toi. Tu ne connais pas le jour où le Seigneur a arrêté pour t'accorder la délivrance. Viens toujours, manifeste la foi. Peu importe la maladie, peu importe les difficultés, peu importe les situations, mais viens dans la présence de Dieu, car c'est dans la présence de Dieu que la solution se trouvera. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais nous croyons, bien aimés, que la Bible déclare, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, il dit que la parole de Dieu, les Écritures sont inspirées de Dieu, utiles pour enseigner, pour instruire, mais aussi pour éduquer. Parce que nous croyons que dans cette portion d'Écriture que nous venons de lire, nous devons tirer un enseignement, mais aussi tirer des instructions. Voilà que ici on est en train de parler d'une femme. J'aimerais aussi aborder ce sujet dans le volet de la révélation. Parce que il est question d'une femme. Une femme, l'Écriture dit que cette femme était courbée. Ça veut dire que cette femme connaissait, elle venait dans le temple, elle connaissait la loi, on l'a même attesté que c'est une fille d'Abraham. Mais malgré tout cela, elle était courbée. Voilà pourquoi nous devons identifier quelle est cette femme pour pouvoir continuer dans la suite de notre message. Et pour ce, nous allons prendre Romains chapitre 11. Si le bien-aimé frère Dadier est arrivé, ou le frère Florian d'ailleurs, Romains chapitre 11, est-ce que tu peux lire à partir du verset 7? Romains chapitre 11, à partir du verset 7. Romains 11, et nous lisons à partir du verset 7. Oui. Quoi donc? Ce qu'Israël cherchait, il ne l'a pas obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Oui. Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre. Jusqu'à ce jour, et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une rétribution, que leurs yeux soient obscurs pour ne point voir, et tiens-leur dos continuellement courbé. Merci, tu t'arrêtes là. L'Écriture dit au verset 10 que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler d'Israël. Il est en train de dire que Israël
le Seigneur les a aveuglés. Israël, le Seigneur, ils ont des yeux mais ils ne peuvent pas voir. Ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre, à cause de leur incrédulité, à cause de leur rébellion. Voilà pourquoi le Seigneur les maintient, leur dos continuellement courbé. Vous comprenez par là que ici, cette femme qui a le dos courbé, c'est aussi l'image de Israël d'aujourd'hui. Israël d'aujourd'hui a le dos courbé. Mais le dos courbé, c'est quoi? C'est l'aveuglement. Parce que l'apôtre Paul est en train de dire, on leur a donné des yeux, mais ils ne voient pas. On leur a donné des oreilles, mais ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont été rebelles et incrédules. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, le dos courbé de cette femme, c'est seulement l'aveuglement d'Israël. Et nous allons expliquer dans la suite de temps pourquoi cette femme doit avoir le dos courbé. Ici, cette femme, c'est Israël. Mais nous allons continuer à lire. Donc, toujours dans Romains chapitre 11. Si tu es arrivé, mon frère, tu vas continuer à lire à partir du verset 11. Au verset 11, la Bible dit ceci. Oui. Je dis donc, est-ce que pour tomber, qu'ils ont bronché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Merci, tu t'arrêtes par là. Le verset 11 dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont tranché, qu'ils ont branché loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. J'aimerais dire à nous allons rester longtemps ici. Nous venons de lire que c'est la chute d'Israël qui va donner accès aux païens que nous sommes, que nous étions. C'est parce que Israël va tomber que le Seigneur va tourner son regard vers les païens. La chute d'Israël va entre-temps ouvrir la porte aux païens. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 1, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. » Mais les siens là qui ne l'ont point reçu, c'est Israël. Il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle qui est la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimés, voilà pourquoi ce n'est que la grâce de Dieu. Nous qui étions sans loi ni foi, le Seigneur, par sa grâce, nous a greffés au salut d'Israël. Nous qui, bien-aimés, nous étions des païens. Nous n'étions même pas planifiés dans le plan du salut. Mais le Seigneur, par sa bonté, il nous a pris et il nous a attachés afin que nous puissions contribuer et participer au salut d'Israël. Voilà pourquoi, bien-aimés, l'Écriture dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais c'est ça aussi Joseph, qui est avec son père à Cana, son père Jacob. Jacob va dire à Joseph, va auprès de tes frères, là-bas à Sichem. Lorsque Jacob, vêtu de sa tunique à plusieurs couleurs, Jacob va entreprendre un voyage. Il va aller rencontrer ses frères. Mais le véritable Jacob, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand il arrive auprès de ses frères, qu'est-ce que ses frères vont faire? Ses frères vont le tuer. Parce que ses frères vont le prendre et le mettre dans un trou. Mais nous croyons que quand on met dans un trou, mais c'est ça la mort. Parce que dans le trou, c'est la mort et aussi la résurrection. C'est ça l'œuvre de la croix. Parce que la Bible déclare, lorsqu'ils vont le mettre dans un trou, ils vont prendre la tunique à plusieurs couleurs, ils vont tuer un animal, ils vont plonger le sang, la tunique dans le sang, et la tunique va retourner auprès de Jacob. Or, quand la tunique retourne auprès de Jacob, mais c'est ça l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ qui repart auprès du Père. Parce que l'Esprit ne peut pas mourir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'Esprit ne peut pas mourir. Voilà pourquoi la tunique doit retourner. Mais plusieurs temps plus tard, il faut que le corps aussi, c'est-à-dire Joseph qui est dans le trou, puisse sortir et être vendu en Égypte. Or, quand Joseph est vendu en Égypte, bien aimé, mais l'Égypte, c'est toi et moi, c'est nous qui étions païens, nous avons reçu le Seigneur. Parce que lorsqu'il vient auprès de ses frères ne l'ont point reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, mais ce sont les Égyptiens.
Tous ceux qui l'ont reçu, ce sont les Égyptiens. Voilà pourquoi lorsque Joseph est en Égypte, frère, même quand la famine peut frapper, la famine peut frapper à Cana, la famine n'arrivera pas en Égypte. Parce que la présence de Joseph doit empêcher que la famine puisse frapper le pays d'Égypte. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il faut que, bien aimé, que nous puissions savoir qu'aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous. Ce n'est que le temps de la grâce que nous sommes en train de vivre. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas profiter de ce temps de grâce pour pouvoir vivre dans le péché. Parce que en ce moment, le Seigneur est avec nous. Il faut que tu comprennes qu'il y aura un temps où le Seigneur va retourner. Il va retourner son regard. Parce que si aujourd'hui, le regard du Seigneur est tourné vers nous, il y aura un moment où le Seigneur doit tourner son regard afin de retourner. Parce que l'Écriture dit, nous allons lire dans Romains, chapitre 11, verset 24. Dans verset 24, il est écrit, « Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. » Au verset 25, il est écrit, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. » Bien-aimés, ça veut dire qu'il y a un temps, nous sommes dans un temps où le Seigneur est avec nous. Voilà pourquoi il faut profiter de ce temps pour marcher selon ce qui est écrit. Il faut profiter de cette période où le Seigneur est avec nous pour se conformer à la parole de Dieu. Il faut profiter, bien-aimé, de ce temps où le Seigneur est avec nous afin de donner sa vie à Jésus. Parce qu'il y aura un temps où le Seigneur ne sera plus avec nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y aura un temps, bien-aimé, où le Seigneur ne sera plus là. Voilà pourquoi, pendant que le Seigneur est là, pendant que l'Esprit te parle, n'endurcis pas ton cœur. Lorsque tu écoutes la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur, mais donne ta vie à Jésus. Commence à regarder ta marche. Commence à te conformer à la parole de Dieu. Parce qu'il y aura un temps où tu vas commencer à prier, mais le Seigneur ne t'écoutera pas. Parce qu'il a dit dans sa parole, cherchez-le pendant qu'il se laisse trouver. J'ai compris par là qu'il y aura un temps où il ne se laissera plus trouver. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant que le Seigneur se laisse trouver, il est temps de mettre ta vie en marche. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il faut que tu le fasses parce que le temps est compté. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu n'as pas encore abandonné le péché, il faut que tu le fasses parce que le temps est compté. Il y aura un temps où tu vas élever la voix pour prier. Le ciel sera fermé. Il y aura un temps où tu vas commencer à jeûner jour et nuit afin de chercher la présence de Dieu, bien-aimé. Rien ne se fera parce que le soleil se sera déjà déplacé. Parce que nous croyons, bien-aimés, que le Seigneur, il va tourner sa face vers Israël. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Israël n'a pas le Seigneur. C'est vrai qu'ils ont un cœur endurci. Mais il y aura une époque, il y aura un temps où le Seigneur va tourner son regard. Voilà pourquoi Jacob, lorsqu'il vient pour Rachel, on va d'abord lui donner Léa. Il vient travailler pour Rachel, qui est Israël, mais il doit d'abord voir Léa qui est l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimé, après d'avoir entré dans la tente avec Léa, il faut qu'il sorte aussi pour aller visiter Rachel. Pendant que Jacob est dans la tente, on profite de donner ta vie à Jacob. Parce que le véritable Jacob, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien-aimé, nous sommes dans une époque où, à un temps où il faut chercher le Seigneur de tout notre cœur. Il faut chercher le Seigneur, bien-aimé. Lorsque tu passes plus de temps à autre chose qu'au Seigneur, tu es en train d'établir des idoles. Or, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Lorsque tu passes plus de temps sur TikTok, plutôt que de passer du temps dans la présence de Dieu, TikTok devient ton Dieu.
J'aimerais te rappeler cela, parce que c'est ça la définition de l'idolâtrie. Ce qui prend la place de Dieu dans ta vie devient toute une idole que toi-même tu as dressée. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, les idolâtres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi, commence à réaliser comment tu marches. Abandonne tout ce qui te prend plus de temps, plutôt que de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie, c'est une idole que toi-même tu es en train de bâtir. Si tu passes du temps sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, en train de snapper, en train de regarder des vidéos, plutôt que de passer du temps dans la présence de Dieu, bien-aimé, Facebook, Snapchat ou quoi que ce soit, ça devient ton Dieu. Or, l'Éternel est un Dieu qui est jaloux. Oh, l'Éternel est un Dieu qui est jaloux. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu continues à donner plus de temps aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur, tu continues à passer plus de temps à parler du mal des autres, tu continues à passer plus de temps à faire des choses contraires à la volonté de Dieu, tu es en train de perdre, de passer du temps, bien-aimé. Tu es en train de repousser la grâce que le Seigneur t'a donnée. Or, la grâce, bien-aimé, on ne la foule pas aux pieds. Lorsque le Seigneur te fait grâce, profite de cette grâce de marcher conformément à la parole de Dieu. Profite de cette grâce, bien-aimé, de donner ta vie au Seigneur. Parce qu'il a dit ce jour-là, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Si tu ne nais pas de nouveau, tu n'entreras pas dans le royaume. Voilà pourquoi, bien-aimé, que personne ne blague avec son salut. Que personne ne blague avec son salut. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, si tu ne profites pas du temps où le Seigneur est là avec toi, il y aura un temps, bien-aimé, ça sera trop tard. Tu vas chercher le Seigneur, mais le Seigneur ne pourra plus réagir. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas encore baptisé, profites-en, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur et fais-toi baptiser. Parce que le baptême est une condition obligatoire pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Le baptême est une condition obligatoire. Vérifie bien ton baptême. Si ton baptême est un baptême où on a pris des gouttes d'eau, on t'a jeté sur le visage, j'aimerais te dire que tu n'es pas baptisé. Si ton baptême est un baptême où on t'a fait sauter une corde, j'aimerais te dire que tu n'es pas baptisé. Il faut que tu retournes, bien-aimé, que tu retournes te faire baptiser réellement. Parce que l'apôtre Paul a dit, au travers du baptême, nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec lui. Ça veut dire qu'on doit te prendre, te plonger dans les eaux et te ramener. Or, ce mouvement, ce n'est que la mort et la résurrection. Voilà pourquoi, si on t'a pas plongé dans les eaux, on t'a pas ressorti des eaux, j'aimerais te dire, tu n'es pas baptisé. Amen. Que personne ne te trompe, bien-aimé. Tu n'es pas baptisé. Cherche le Seigneur. Viens voir le serviteur de Dieu afin qu'il puisse te baptiser. Parce que si demain le Seigneur arrive, tu n'entreras pas dans sa gloire. Si le Seigneur arrive ce soir, tu n'entreras pas dans cette condition-là. Voilà pourquoi j'aimerais t'exhorter. Bien-aimé, pendant que le Seigneur te donne encore le temps de la grâce, on dit souvent Ngolou, le temps de la grâce. Ce n'est pas un temps pour s'amuser. Ce n'est pas un temps pour négliger l'œuvre de Dieu, mais c'est un temps pour réfléchir sur sa vie et commencer à abandonner le péché afin que l'Éternel commence à te transformer. C'est ce temps-là que le Seigneur te donne, d'abandonner le mensonge, d'abandonner le vol, d'abandonner la prostitution, d'abandonner toutes les choses qui ne confessent pas le nom du Seigneur, afin que lorsqu'il apparaîtra, tu ne puisses pas rougir. Lorsqu'il apparaîtra, tu puisses, bien-aimé, tu puisses avoir la possibilité d'entrer dans sa présence. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Voilà pourquoi, bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Si tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé, parce qu'il y aura un temps où tu n'écouteras pas la voix du Seigneur. Il y aura un temps, bien-aimé, tu vas chercher les prédications, tu vas même aller chercher les prédications en ligne, tu ne trouveras pas. Voilà pourquoi, pendant que le Seigneur est en train de te parler, donne vraiment ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus pour que tu ne puisses pas être de ceux-là qui vont pleurer, qui vont regretter et qui ne seront pas enlevés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Ma prière pour toi cet après-midi,
que cette parole trouve une place dans ton cœur. Que l'incrédulité soit brisée. Que toute incrédulité qui t'empêche de croire au Seigneur, qui t'empêche, bien-aimé, de suivre le Seigneur, que toutes ces incrédulités-là tombent au nom puissant de Jésus. Afin que tu puisses donner ta vie au Seigneur. Et que le Seigneur commence à travailler dans ta vie. Oh, bien-aimé. Il faut seulement que tu acceptes le Seigneur Jésus comme ton Seigneur personnel et ton sauveur, n'est-ce pas? Il est écrit que celui qui confesse le nom du Seigneur sera sauvé. Confesse le nom de Jésus. Reconnais Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur. Peu importe les difficultés que tu traverses, bien-aimé, la vie sur la terre va passer. Parce que même quand, bien que le peuple peut aller en Égypte, il y a un temps, ils doivent sortir de l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est seulement un temps de rassemblement. C'est un endroit seulement où on part pour se rassembler. Mais les habitants, les vrais habitants de Canaan, même quand ils sont en Égypte, ils savent qu'un jour, ils vont retourner à Canaan. Voilà pourquoi nous sommes pèlerins. Donc ici, bien-aimés sur la terre, nous sommes que de passage. Il ne faut pas chercher, bien-aimés, à te dire que tu vas rester éternellement sur la terre, c'est impossible. Nous sommes que de passage. Prépare l'après. Prépare ta vie d'après, bien-aimé. C'est le message que le Seigneur t'apporte cet après-midi. Prépare ta vie d'après. Parce que tout ça, ce n'est que vanité. Mais la vraie vie, c'est celle qui vient après. Là où nous allons rencontrer le Seigneur. Il faut que tu prépares ta vie déjà en ce moment. Tu te prépares, bien-aimé, à rencontrer le Seigneur. Afin que le Seigneur puisse trouver, bien-aimé, qu'il puisse, bien-aimé, commencer à agir dans ta vie. Il puisse transformer ta vie. Ou est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Même quand Esther est choisie pour aller auprès du roi, ici, j'aimerais t'expliquer que Vasti, qui va être destitué, c'est aussi l'image d'Israël. Vasti, le roi Assyrus l'appellera, elle va refuser d'aller auprès du roi. Elle préférera aller ailleurs. Mais j'aime ça parce que Esther, c'est l'image de l'Église. Esther, elle va être promue reine. Elle va venir régner avec le roi Assyrus. Mais j'aime ça. Lorsque vous lisez le livre d'Esther, vous allez lire quelque part où il est écrit, il y aura un temps où le roi Assyrus va commencer à penser à Vasti. Ce temps-là où le roi Assyrus va commencer à penser à Vasti, bien-aimé, mais c'est ça où l'Éternel va tourner son regard vers Israël. Et quand l'Église sera enlevée, bien-aimé, les vierges folles vont rester. Et moi, j'aimerais pas, bien-aimé, que tu fasses partie des vierges folles. Voilà pourquoi écoute cette parole, mais aussi mets-la en pratique. Ou est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Écoute cette parole, bien-aimé, mets-la aussi en pratique et que le Seigneur puisse te donner la force de continuer à le chercher jusqu'à ce qu'il revienne. Que le Seigneur nous bénisse.